Salut à tous, je suis de nouveau avec Ludo Salut à tous et avec Robin pour la dernière partie de Cooks vs. versus Pinvice. Donc c'est une petite saga, hein, une petite saga en game de 30 minutes max, hein, on n'a pas le temps. Du coup, c'est sympa, au moins ça fait pas des heures et des heures de visionnage. Il y a de l'action, il se passe des choses et donc là, on est à 1 partout. On a fait, donc une première game, très intéressante, où on découvre tous les 2 coups, que c'est le potentiel offensif et du coup, ça a été une game un peu à sens unique. La deuxième game où tu as pu réagir avec un placement savonnette et de l'audace au football, qui a été très belle et donc c'est l'heure de la belle et c'est l'heure de voir un peu à qui est la plus grosse, à qui fait les meilleurs choix avec un peu plus de culture. Alors forcément, j'ai un avantage certain, on est le lendemain et on vient de manger un Burger King, donc je suis roleplay avec ma guilde à ce moment-là, Il a tout, vraiment. hein. Il a le setup, hein. Il a le setup, il a tout. Je suis moi-même setup à ce moment-là, j'ai mon double steakhouse dans le bide, je suis prêt, voilà. Heu, donc je kick de nouveau, j'ai kické les 3 fois je crois, hein, tout simplement. Ouais, mais généralement les parties, 90 du kick, hein. Bah, je trouve que c'est fort actuellement dans le jeu de kicker, après ça dépend, il y avait certaines factions, par exemple Soltécien, je reçois, dès que je peux recevoir, je reçois. Miner c'était pareil, mais c'est vrai que de manière générale, j'aime bien kicker parce que c'est toi qui garde le dernier mot le tour 1 et comme je suis un joueur qui aime beaucoup agresser dès le tour 1, bah, du coup, j'aime bien, avoir, voilà, le dernier mot. En vrai, je rate souvent les jeux d'initiative et cetera dès le début, mais bon, je préfère les garder pour les tournois, c'est plus intéressant. C'est vrai que j'ai eu pas mal de chance. Je crois que sur nos entraînements de corsaire, j'ai kické à 80 aussi, tu vois? J'étais en mode bon. Après corsaire avec la balle, c'est aussi quelque chose. Donc voilà, donc petit kick, Spice, si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça, Spice. Comme d'habitude, hein, donc c'est celle qui a berserk et tout et je joue le 6 de base. Toi, tu as changé pour Nomade, je crois, tu Harriet par rapport à la game d'avant. C'est-à-dire que tu as les 2 miners, Velocity 1, Nomade, La Puce et Pinvice, c'est ça? Et j'ai remplacé, Harriet, par Nomade pour ajouter un autre striker en plus, pour une menace. Avec ce fameux Legendary où il se téléporte sur un élément de décor, ce qui va lui permettre d'avoir des menaces assez extraordinaires, une fois par partie. Des menaces soit pour marquer défensivement, c'est-à-dire il a déjà la balle et puis il traverse la table et il va marquer un but qui est incontrable, soit pour aller au contraire aller chercher une balle sur quelqu'un qui est très très loin, en traversant pareil la table, un petit peu comme ça. Nomade, moi c'est un perso que j'ai pas du tout réussi à rentabiliser quand je jouais à un G. C'est pas un perso que j'ai aimé, je déteste Nomade, mais obligé de reconnaître qu'il est pas mal et il y a d'autres joueurs en G qui l'aiment beaucoup, donc je suis content que tu le joues parce que, bah, du coup, j'espère que ça va me montrer que j'ai tort. Donc récupération de balles, balle sur Spade, ça commence tranquille. Moi le gros, il met salade sur sur Spy, ce qui permet qu'elle charge pour un de moins. Hop, petite passe sur le capitaine, momentum et tu as un move de K de ton jog, tu vas te mettre à cover tranquillement. Exactement, le but est de prendre la table pour plus tard, en fait. Mmh. Donc, moi je continue de placer les auras, donc cette fois-ci c'est Cinnamon qui met le plus en mouvement. Passe à la puce. Là en fait tu fais une passe à 10 pour monter le momentum, hein, tout simplement. Ta Pinvice va changer de flanc. On voit qu'il se construit déjà une sorte de cirque au niveau de ton placement. Là tu vois qu'avec le décor, je crois que tu peux pas te cacher, quoi. C'est ça, non? Je sais plus, Ouais, c'est ça. C'est perso que c'est un peu la merde. le capitaine avait son petit dodge 2. Donc Spice va commencer à avancer un peu plus sur la table. Ce que je veux, c'est que, je veux limiter le combo qu'on avait vu de la game d'avant, c'est-à-dire de l'AOE de Fuse qui peut nullifier ma Spice, que tu avais failli, réussir à la perfection à la game d'avant et donc là, bon, bah, j'essaye de la contrer en amont pour histoire
de pas reproduire cette erreur-là. Alors, passe à Nomade. Nomade va dodger de 4. Tu vas le faire prendre le speedground. Nomade, c'est 5-0-11 PV et un Predicam Move avec MZ1. La puce reste là où elle est. Et moi, là, à ce moment-là, je me dis, mais est-ce qu'il est pas venu trop près, le bon Ludo? Et c'est oui. Voilà, c'est mort. Dans La l'historique, question. hein, comment ça se passe avec moi généralement dans nos parties? Moi, il fait généralement: franchement cette figurine elle est pas mal, faudrait que tu essayes Nomade et cetera, franchement c'est sympa». Oui, mais après, si tu la mets à 12 pouces de Spice, moi, je peux rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Finalement il te l'a détruit, tu veux pas la jouer, rien, il fait: «Ouais, c'est de la merde effectivement». Donc, je fais une charge avec un Wrap qui va sûrement annoncer 7 dégâts. Donc, ce qui veut dire que ce c'est 11 PV, il lui en reste 4. Il me reste 3 attaques. On comprend qu'il y a un certain stress qui se prépare. Hein, que voilà, que ça va mal finir, cette histoire. Oh là là, c'est horrible cette faction comme, c'est kiffant à jouer, moi j'adore les jouer, mais c'est horrible dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que ils sont un peu concons les Cooks, mais bordel quand ils touchent quelque chose, ils le détruisent. C'est Oh la vache! L'attaque de berserk, boum, je vais faire les dégâts minimum pour continuer à tabasser. On paye la deuxième inf. La force de charger pour un les 3 auras, c'est très fort. Je vais faire des dégâts et je vais t'achever sur le wrap, enfin sur la dernière, donc 6 momentum, pour 2 d'inf. Bon après il y a 4 inf de setup sur elle et on bousille littéralement la pauvre, le pauvre nomade qui devra réfléchir au sens de la vie un peu, sur le banc et 2-0. C'est ça et en plus on sait que c'est snowball, c'est-à-dire que là ce qui va se passer, on sait que tu auras l'initiative puisque tu as déjà 6 momentum, que moi je peux pas reconvertir avec Fuse et donc du coup Pinvice est condamné, on sait que c'est la prochaine. C'est ça et le pire c'est que toi tu as besoin de ce premier but pour prendre l'ascendant en point de victoire ou faire des choses et là marquer devient compliqué. Hem, donc du coup, douleur, douleur quoi, hein. Finalement tu raison, hein, Nomade c'est pas ouf, hein. Non mais je crois que je crois que Spice te Franchement je fait préférais Harriet, hein, je préférais Harriet, hein, franchement elle était je pense qu'Ariette elle mourrait pareil mec, hein, c'est genre l'horrible vérité elle est là, c'est que c'est Spice quand elle touche, elle tue, j'ai rejoué un petit peu, j'ai fait une game sur Vassal avec, Tactic Tactus, hier et hem et il connaissait pas Cook, donc j'ai essayé de lui expliquer au mieux. Il me jouait Alchi et j'ai fait une diagonale d'interdiction et comme il jouait pas VT en Catalyse, j'ai pu monter sur la table. Je pense que c'est important en fait, les Cooks, c'est important de les menacer en punition parce qu'ils ont besoin de venir, ils se committent, ils ont peu de PV, donc il vous faut des pièces qui peuvent tuer et si vous en avez pas, bah, il faut jouer très savonnette football, on est d'accord. Mais disons que c'est quand même bien de ça voilà, d'avoir des choix comme ça et le problème, c'est que, ben, comme il avait pas VT en Catalyse, j'ai pu avancer un peu décomplexé sur la table et du coup, ça a été un massacre, quoi. Parce que la faction, elle fait tellement mal, et puis les 5-0, c'est descendu à 4-0, ça meurt à une vitesse. là j'ai chargé avec Fuse, ça n'a rien fait. Contre-attaque. Bah, j'ai trop d'argent, donc j'ai tendance à, hop, je vais dodger plus loin et engager ton capitaine. Du coup, tu fais un clear, non, tu fais une passe, hop, elle est réussie. En vrai, tu aurais pu peut-être marquer, non? Sur cette activation, tu aurais pu marquer, non? Tu aurais fait la passe directement, tu t'étais juste place, tu faisais la passe à ton capitaine, tu dodgeais de 4, elle te faisait la passe, tu dodgeais de 4, tu courais à 7, tu te téléportais sur la mascotte ou sur Sugar et tu marquais, non? Tu penses pas? Ludo? Oui Fuse en fait il était au milieu de la table donc ça devait pas suffire en fait je pense, tu vois? C'était un peu trop loin. On aurait dû le mesurer, on aurait dû se poser la question. Là c'était pas assez en fait, j'aurais dû payer mon mouvement et si je payais mon mouvement après j'avais plus assez de distance pour pouvoir continuer. Là, j'essaie de voir comment je peux placer la fille pour qu'elle serve à quelque chose ce tour-ci. Donc tu avec la balle un peu en semi-sécurité, on va dire.
Je vais mettre charge spéciale, je le mets pas sur moi, c'est spécial. Je balance la galette qui touche, donc ça va être 4 dégâts. Ah non, t'avais mis tête nimble. T'avais tête mis nimble. Ouais, j'ai Nimble, hein, puisque j'ai mis le token en haut. Je suis en train de regarder que je suis hors portée avec la course et le Werdigo et la portée de corps à corps. C'est pour ça que je mets 5 et 9. Ça représente à tout ça. Momentum, t'as un poil devant, mais pas grand chose, je crois. Non, je dois avoir que 2 ou 3, pas grand chose. En fait, Ça l'avantage fait. que j'avais avec Harriet, c'est que j'avais plus de momentum, tu vois. Donc là, je regarde à 11, c'est un Werdigo et un Jog, donc je peux faire ça. Je peux aller sur ta nana et espérer faire 2 attaques. C'est plus pour faire des. J'ai les chasses spéciales sur la gueule, hein, donc paf, un dégât qui fait 2. C'est du 5+, tu contre-attaqué. 4D, 5+ aussi. T'en fais 3, tu peux push dodger, tu peux faire ta vie et casser un petit peu le féral qui devait suivre derrière. Mais bon, comme le but c'était avant tout de faire du momentum, bon, c'est pas bien grave. Et ça ressemble à la fin du tour 1. 2-0, j'ai pas pris le but, tu es en position de le marquer, mais j'ai déjà tué un joueur chez toi. Ma Spice est très loin de mon équipe, ce qui mine de rien est pas super. C'est pas super, c'est pas super. Un peu de mal de lire les cartes à cette distance, je suis désolé. J'ai pas l'info. Alors je crois que je mets un weak point sur un de tes persos, ouais. Et de ton côté, je sais pas trop ce que tu as pu jouer. Si je pense que tu as joué une carte à momentum sur DC ou retour sur mec sur DC, mais comme je vois pas de token, je pense que c'est momentum sur DC ou celui avec plein d'influence en plus. Tu as Ouais, dû ça va jouer être quelque ça. Je chose pense de. que c'est une +1 ou un truc comme ça, hein. Ouais, t'as joué un truc enfin un truc plus ou moins défensif pour quand même pouvoir faire des choses dans le tour. On est en train de réfléchir un peu à comment on va poser cette influence. Hop, retour de nomade, qui est un peu en mode bon, j'ai mal à moi. J'ai mal à moi. C'est d'avoir un peu de présence sur la table en mettant un peu d'influence de partout. Mmh. En fait, avec Pinvice, on se rend compte que c'est vachement bien de garder de faire des petits groupes de 2 joueurs. Comme ça, ils peuvent faire le 1-2 s'ils récupèrent la balle assez facilement et ça augmente énormément leur menace d'être, par paire. Ouais, exactement, ouais. Bon, moi je mets, le spécial aura sur mon capitaine et je te charge pour 1 et c'est parti. T'as pas d'armure. Je vais pouvoir wrapper comme un sale. Je crois que je vais juste damage, hein. Je sais pas si je mets pas le KO, j'aurais peut-être dû, je sais pas. Oula, mauvais jet. C'est KO, voilà. Mauvais jet égale KO. Alors, l'éviation de la balle dans le 2 de 2. Ici, bon, bah Ross la prend. Bon, c'est pas ultime, mais comme il a résilience qui est encore up, c'est quand même en soi pas mal. Et la dernière sur du 2-0, parce que oui, on est comme ça. Là, on a un bon gros 3 dégâts. Poche de 1. Donc on fait mal à Fuse et on le met KO. Après, beaucoup d'influence dépensée. Mais ça veut dire que là, Spice peut l'achever potentiellement. S'il n'est pas joué, Spice peut le tuer. Te place. Je te demande souvent si. Je demande souvent aux gens, tu te mets en socle à socle ou pas, parce que ça change beaucoup de choses sur les contre-attaques. Moi, je la contre-attaque de suite. J'aurais pu attendre que tu fasses tomber la résilience, mais j'ai envie de foutre en l'air un peu tes options. Tu fais sauter résilience. 6D, je booste 7D. Je suis assez dépensier en cook. J'en fais un full playbook. Full playbook plus 1. What? La violence. Je vais être KO. Je pense que c'est le KO la meilleure solution. Tu forfaites le move. Tu me tapes. C'est oui. T'as la balle.
On est loin. C'est quoi ton plan là? T'es comment Ludo là? La merde. Parce que je sais que si je n'ai pas la balle à Pinvice meurt juste après par Spicy, je la mets au centre, c'est toi qui mets le but. Alors, attention, j'ai pas de bonus de dégâts, donc je pense pas que je la tue, hein. Sans le chef spécial, je tue pas. Tu lancé trop de dés. Voilà. 4, t'as le KO après, hein. KO qui fait que t'es désengagé, qui fait que tu peux poser la balle au sol, qui fait que tu peux faire une passe depuis le sol. C'est quand même un plus. Ou t'as même le push de 2, dodge 2. Non, ah non, il est en 5. Ouais. Il est en 5 sur Fuse, le push de 2, dodge 2. Ils ont des beaux résultats playbook, les ingés, quand même. Oui, c'est bon. Donc effectivement, tu vas pouvoir faire le combo. Paf. Passe à Pinvice, oui. Ah non, raté. Ah oui, elle est engagée. Ah, putain. Oui, c'est fini. Putain, sa mère. Là, que ça arrête jamais. Ah, sa mère. C'est foiré. Un 4 foutu dés, pas un 5. Je sais que Spice peut plus ou moins marquer, mais c'est quand même triste. Je regarde à l'arrache, je me dis il faudrait que je cours pour tirer un tir au but. Je suis pas sûr que ça passe. Je sais pas entamer les zones ou pas. Elle a un KO très loin, mais si elle le fait, c'est foutu. J'ai qu'un seul. J'ai pas de quoi booster. Spice, c'est ma pièce à dégâts, ça serait quand même chiant. Ouais, je crois que je vais juste abonner, hein. Oh la vache, les dégâts que ça fait, cette saleté. Oh là là. Boum, 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 boum. Donc on voit qu'elle est un peu en bout de playbook. Et je vais venir t'engager et prendre la balle. Donc je suis engagé déjà avec toi. Mais ça va t'obliger à me taper pour un tacle. Et du coup, j'aurai une contre-attaque qui fait une attaque supplémentaire sur toi. Je le vois un peu comme ça à ce moment-là. Je me dis que c'est bien de te mettre la pression là-dessus. Cette fois-ci, la différence avec les parties d'avant, c'est que je répartis un peu les dégâts partout. C'est-à-dire que je commence à mettre des figurines avec des dégâts chez toi un peu partout. Et donc du coup, je fais moins de points de victoire tout de suite, mais l'avantage, c'est que tôt ou tard, je peux te mettre une belle pression à base de comment tu places ton influence. Toutes tes figurines, elles ont autour de 7 à 6 PV, et donc du coup, elles sont toutes tuables très facilement, quoi. Sans setup, sans rien. T'envoies Spade, je monte la def et je contre-attaque. Le mec, il en a rien à battre. En fait, je veux surtout pas que tu aies le wrap sur la charge, ça me ferait vraiment trop mal. Donc t'es... pourquoi? Ça, c'est une charge les 4. 9D, 5-0, il y en a deux. Tu as ce tacle donc, que tu veux, mais je voulais pas que tu wrap. Et j'ai bien fait parce qu'on voit qu'il y a 3-4+. Sinon, tu avais push dodge plus le truc. Réponse, tu fais rien. Tu fais une passe à. Oh. Ouf, 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 ouf. Ah là 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 là, Ludo. Après, certains diront que les dieux du foot étaient avec toi sur la game d'avant. Et donc c'est bon, Pinvice la récupère. Là, c'est le dieu du BK qui est avec toi, donc je peux rien faire. Ah bah là, ah bah moi je suis full salade de bâtonnier en ce moment-là, hein. Complètement. Mais bon, ça fait toujours plaisir de commit une spade pour rien. Bah là, c'est vrai que t'as pas une réussite extraordinaire. Ça commence à se sentir. Alors, charge pour 1. J'ai toujours pas le chef spécial, hein. Il arrive tard ce chef spécial dans le tour, du coup j'ai pas les dégâts augmentés. Mais après bon, elle est assez incroyable, hein, cette petite. Boum, c'est du 3-0. Oh là là, mais double playbook, c'est 6 dégâts. Vous le savez, c'est 6 dégâts momentum sec sur cette charge 2. Double momentum 6 dégâts. On retape. Et full playbook encore, re 3 dégâts, donc elle prend 9 dégâts là. 2 d'influence, 9 dégâts. Et encore, c'est pas setup, hein, sinon c'était 12. Voilà. Peut mieux faire, mais en même temps, c'est déjà pas mal.
Donc on commence à avoir plein d'ingés bien blessés qui arrivent pas à ouvrir le score et on sent que le bulldozer peut se mettre en place doucement. Tu dans quel état d'esprit là? Qu'est-ce que c'est quoi tes plans, Ludo? Je pense que je vais essayer peut-être de marquer avec Pinvice en faisant des passes, avec les malus de connard. Je pense qu'on a on est à peu près là. J'avoue j'avoue qu'on peut qualifier ces malus de connards, ouais. Qu'on est toujours à 0 points, alors que toi, à un moment donné, tu vas burst tout ça, donc c'est-à-dire que tu vas monter à 6 points facilement. Ouais. Je vais pouvoir tuer 2 ou 3 figurines normalement très rapidement et le problème quand on joue football, c'est que, ben, l'autre il peut aussi répondre par du foot, il peut marquer si vous marquez. Donc c'est très important quand même de pas, comment dire? De pas juste se dire de toute façon peu importe son score, parce que si le mec réussit à atteindre le fameux 8 points, le football vous avez plus vraiment le droit de le faire. Tu prends une partie blow là-dessus je crois, non? Ouais, je prends la partie glow, mais comme j'ai réanimate, En fait tu comptes sur le reanimate pour survivre et c'est plutôt intelligent parce que tu dis: «De toute façon, est-ce que je suis à 2 PV près? Moi je booste pour être sûr de faire tomber le score en question». Bam, donc reanimate. Tu fais la passe à Fuse qui n'est pas engagé parce que KO. J'aurais dû le relever effectivement, c'est un peu bête de ma part, hein. c'est ça. Toi, je 4, Refuse. Je te mets à 3 bien sûr, je suis pas un chacal. C'est bon, c'est oui. c'est à 6 et tu vas pouvoir essayer de voir ce foutu score. À 4D, 4+, c'est oui. Junior marque 4 points, bordel. 2-4. Tu ne bouges pas, tu préfères rester en poteau de snapshot. Moi, la dernière menace, c'est nettement Velocity, hein, on va pas se mentir. Velocity qui est tout à gauche, là-haut, là, dans les millions de dés. Ouais, moi je suis désolé, hein, nos tables après, 6 ou 7 parties commencent à être une orgie de tokens et de réglettes, heu et j'avoue que bon, ça fait un peu ça. Alors, hop, 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 hop. Pose la balle sur le déplacement, je finis par engager Pinvice, je relève machin qui prend la balle et qui t'engage. Hem, ah, je crois qu'on gérait la caméra sur des changements de plan. Voilà, c'est pas pour rien que ça a bougé, c'est parce qu'on gérait la caméra, on a changé de carte SD, tout ça, bref. Donc on revient dans la partie et j'ai une seule attaque sur ta petite Pinvice que j'essaie de booster pour faire les 3 dégâts. C'est oui! C'est oui, je vais réussir à la tuer avec le capitaine avec un d'inf. On est content de faire ces 3 dégâts sur l'attaque. Du coup, je passe moi aussi à 4. en vrai, avec un d'inf, tu relèves Rost, il récupère la balle, avec résilience, tu tues Pinvice. Le salade tomate, c'est pas mal, ouais. Ouais, non, mais Cook, en fait, c'est simple, ils ont tous des petites règles spéciales qui sont sexy et quand tu commences un peu à les jouer, tu kiffes parce que c'est terriblement efficace sans coûter cher, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, ouais. Tu vas la soigner et tu vas la placer pour la suite de la partie un peu plus haut. C'est ça, je me débole la tronche, je pense. Mmh. Moi, ça va être une charge, payer 2 sur le perso. J'ai l'impression que tu montes la def. Moi, je vais booster. De toute façon, j'ai trop d'argent. J'ai plus de dés. La charge, du coup, c'est du vrai 4 quelque chose. Je suis en forme. Le rap de 1, donc est-ce que je mets la galette déjà ou pas? Hop, on retape. Je regarde s'il y a non, sinon je mettais une galette sur le retour de nomade, ça aurait été très, très, très drôle, mais ça aurait été rigolo. Je crois que j'en mets une juste pour le zoner, pour dire: «Si tu viens, tu prends feu» et parce que tu as 1 PV, je crois, sur ta spade ou un truc comme ça, donc je vais pouvoir la tuer, sans me poser de questions. Effectivement, tu as la carte, tu as pris de momentum parce que je t'ai tué quelqu'un, donc je pense que c'était en rapport avec ça. Je sais pas si tu l'avais fait avec Pinvice, par contre, peut-être que tu avais zappé avec Pinvice, bien que Peut-être, j'ai ouais. un doute que ça changeait grand-chose dans la course parce que j'en ai vraiment un million des steaks hachés, là. Tu viens m'engager, OK et moi, il me reste la marmotte et elle vient de taper. Tu te fais stalker par une marmotte. Je booste 3D, 4+, et bim, 2 dégâts. Tu te fais grignoter les cuisses par une marmotte, quoi. Tandis tandis que Nomade, il prend le temps de réfléchir sur le sens de la vie.
Oh la vache! Ça en fait des kills ce tour-ci. Il reste ce bon vieux Fuse qui est chez moi. La Velocity, elle est dangereuse, mais pas de suite. Elle est dangereuse si tu marques un but, en fonction du placement de terrain. Je mets un malus chez quelqu'un, donc je le mets sur ton perso. Je pense que c'est un -1 en tac, donc bon, voilà, ça doit être ça. Bon Ludo, comment tu vois le tour là qui vient? Ben, je vois que tu me tues Fuse et après j'ai plus que la moitié de mes figurines. Et après la balle est sur Rost, ça va être putain compliqué sa mère de récupérer la balle. Si je me viens avec sur le fast ground, si je mets mes Pinvice, peu importe dessus, il se fait dégager directement par Spicy. Ouais, Je pense que là en fait je vais multiplier les menaces en mode ok tu pourras soit tuer peut-être Pinvice ou Fuse mais pas les deux en même temps. c'est ça en fait, je pense que tu as raison quoi. Et tu viens de mettre, Tough Hide sur ton Fuse d'ailleurs. En mode, il a peut-être pas beaucoup de PV, mais on va augmenter le potentiel de ces PV là. C'est ça, si je me rappelle bien c'est ça. Ouais. Full sur Fuse et full sur Pinvice en mode tu peux pas tuer les deux quoi donc ça me prend forcément un but. Ou sinon je le fais expade, je sais plus. Ouais c'est ça, expade et Fuse. Spade Fuse, ouais, ça va être le combo Spade Fuse. Ta petite Pinvice, elle est où là actuellement sur la table? Elle va Ah, partir loin, loin, loin. Parce qu'en fait l'avantage de l'avoir vivante c'est que je peux avoir les combos quoi. Donc exact, tu te gardes le Wayload Machine. Je sais pas s'il y a besoin qu'elle soit sur la table ou pas. Je vais prendre le téléphone, je vais regarder dessus. Maintenant que je suis full technologie turfu, et je vais après en aussi profiter. ce qui se passe c'est que je vais regarnir le flanc droit en fait il ne restait plus que Velocity. Oui, c'est aussi ouais et comme on avait dit, ça marche bien par paire, donc je comprends ce raisonnement. Parce que effectivement, ça marche bien par paire. Wayload Machine, ouais, elle a pas besoin d'être sur la table pour que ça marche. Ok je pensais qu'elle avait 2 ans. Ok. Ça dépend vraiment des capitaines, hein. Corker, par exemple, pour sa passive, il faut qu'il soit sur la table, mais ça va vraiment dépendre des capitaines. Heu, ouais, moi je vois à ce moment-là que c'est à moi c'est à mon capitaine, c'est à Wellington, hein, de faire ça. Je pense qu'il est Jandari. Il marche, il tape, 5, 6 dés, c'est du 3-1. On va les poser, je pense, ah non, je mets le single out ou je mets des dégâts directs? Je sais plus ce que je fais. Là, je mets des dégâts, j'ai l'impression. Dégâts, dégâts, je le mets à 1 et puis je le tue tout juste, bah, dis donc. Dernière attaque, elle était vraiment tout juste. Donc effectivement, je vais sortir ce Fuse qui menaçait la balle. Et en fait, à ce moment-là, pour moi, tu avais fait une erreur. Pour moi, il n'y avait pas but de la part de Spade, mais par expérience. J'avais l'impression que tu es trop loin, en fait. J'ai l'impression que tu es trop loin à ce moment-là. Et on va voir, on va voir. Et on est vraiment en dilemme parce que toi, tu es en mode, bon, bah c'est bon, je vais pouvoir au moins marquer avec la meuf. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, Ludo, il n'y arrive pas parce qu'il a pas assez d'inf. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'il se place, il faut qu'il charge, il faut qu'il tacle et qui tire au but et tout ça, ça coûte 4 et en fait, comme j'ai résilience qui est up, s'il marche, on voit qu'il manque une grande distance et voilà, tu vois, on te voit lancer la réglette de «fait chier», le résilience protège la balle à ce moment-là. Ça, en fait peut-être Pinvice aurait réussi en fait en échangeant Pinvice et Spade. Bah, Pinvice, bah, après tu aurais dû bouffer une contre-attaque d'un mec qui a résilience et s'il te push de 2 et il le fait tôt, notre ami, c'est en 2 ou en 3, je vais vérifier l'info, mais s'il te push de 2, Pinvice, elle est aux fraises, elle sert plus C'est à ça. rien, hein. Donc la réponse c'est il y avait pas de solution. Bah, la réponse, c'est que, il aurait fallu un perso avec un caractère play de tir ou je ne sais quoi pour, ah non, c'est pas évident, hein. À ce moment-là, c'est vraiment pas évident, hein, Rost, il est capable de meilleur comme en 3, il push de 2. En 3, il push de 2. Après je peux récupérer la balle et la balancer sur l'autre flanc, tu vois aussi. Voilà et finalement bah, oui, parce que c'est là où ta Velocity, elle est très bien placée finalement. Ou même ton capitaine, c'est que tu vas pouvoir essayer de faire quelque chose comme ça. Donc Je crois que tu tu envoies pas la d'inf balle. sur ta marmotte, donc du coup tu pourras pas faire de passe. Ouais, effectivement, j'ai mis 0 sur Marmotte, c'est une petite erreur. Ça, c'est bien de lui mettre 1 dans ces moments-là quand on est parti, surtout contre du football, parce que pour cette raison. Ou même comme ça, il peut prendre la balle et Where did he go? Il peut se casser en 11 pouces avec la balle sur lui. Rost va faire son. Il a 6 pouces du capitaine, donc il peut faire son légendary. Enfin, avec le légendary, il charge pour 1. Ah non, pas du tout. J'avais pas légendary alors. J'ai rien dit, je dis des conneries. J'avance, je tape.
tu conscient que la moitié de tes activations, là, tu as dit à chaque fois: «J'avance, je tape», hein. Mais c'est Cook. Quand j'expliquais la tactique, ce qu'il faisait, je disais: bah, lui il tape, mais c'est pas pareil» et celle-là, elle fait quoi? Bah, elle peut football, mais surtout elle tape. Ils ils tapent tous un peu, hein. C'est un peu comme dire, les ingénieurs, ils font: «Ta liste, elle fait quoi?» Bah, lui il marque et lui il marque, hein, au final. Il donc voilà. Après tout, on pourrait dire: «Elle avance, elle foot», tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle a le risque de le faire. Voilà. Mais non, mais tu as raison, c'est vrai que c'est un peu couillon, quoi. Donc tu vas venir, ouais, moi j'essaie de te placer mieux en disant: «Là, je pense que tu pas la marmotte sur le bal pass», ce qui est déjà un plus. En plus, je te dis, comme tu te tires dans une forêt, tu as un dé en moins avec les balles, dodge de 4. Et là, le problème, c'est que du coup, tu as 2 dés parce que tu es engagé et la difficulté, ouais, tu as 2 dés, quoi. 3 plus, c'est raté malheureusement. Ah là là, puis une déviation super sale qui fait que la marmotte là, si elle veut, mais je vais pas le faire et bien sûr, du coup, ça m'ouvre une opportunité incroyable. Je vais aller chercher la balle et mettre en tapine, faire la passe à Sugar et Sugar, elle a cette passive où elle fait des snapshots à +2 donc à 5-10, donc 5D plus le boost, ça fait 6D sur du 4+. J'ai besoin de 2 4+, je suis pas en tapine, c'est en 5 pouces le tapine et bim! Et c'est le but sur le contre et comme j'étais à 8 points, c'est gagné. Ça J'ai suffit de marqué un faire ça. but sur celle-là et ouais, et elle est ouf cette passive de shooter en snapshot, beaucoup plus fort avec les 2D en plus, hein, c'est incroyable. Et donc ça met fin à notre troisième partie, un Vas-y. G-Cook, où je passe donc à 12-4 avec, 4 kills et 1 but. J'avais facilement le kill de Spade avec, un peu qui je voulais mais par contre le dernier kill aurait été plus compliqué à construire parce que tu étais très excentré, donc tu aurais peut-être pu gratter un tour de plus. Alors qu'est-ce que tu en penses un peu de ces 3 match-up là, de ces 3 parties, de ce match-up? Qu'est-ce que tu veux en dire? Oh, franchement, c'était super intéressant. Jouer foot comme ça, c'est super intéressant, c'est super riche, mais après, c'est risqué, comme on l'a vu, parfois on peut gagner, parfois on peut en perdre. Mais Ouais. au moins, ça apporte du jeu, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi parce qu'en fait, il y a des aléatoires qui sont ultra violents. En exemple tout bête, dans la partie d'avant, quand je tue un de tes persos, que la balle sort du terrain, puis qu'elle revient au milieu et qu'elle dévie pile dans les jambes de Fuse, je veux dire, c'est genre, c'est divin, tu vois. Genre, c'est le dieu du football qui a pointé du doigt Fuse en disant: «Mon fils, c'est maintenant». Mais voilà, les étoiles sont alignées, c'est rare, quoi. C'est plus intéressant que Parfois, jouer une rivette où tu vas juste dire: «OK, j'avance, je détruis, parfois je mets un but». alors, Ah, c'est mon point de vue. je te permets pas d'être un gros connard avec Rivette déjà. Ça ne sera pas toléré, hein. Non, non, moi je suis un gros joueur Rivette, j'aime beaucoup Rivette, vous le savez et en fait, Rivette, elle propose un excellent équilibre entre corps à corps et football et son gameplay est pensé pour avancer sur la table. Elle tire son équipe avec elle, avec sa passive et elle crée un noyau dur qui ancre bien la table. En fait, ce que je viens de décrire, c'est mon gameplay préféré dans le jeu. J'aime jouer comme ça moi, entre les 2, avec, des tanks qui sont solides, qui tiennent la table et tout ça. C'est des termes que vous m'entendez dire souvent. Donc en fait, Rivette correspond complètement à mon gameplay. Donc forcément, quand on parle mal de Rivette, voilà, ça je monte un peu au créneau, vous l'avez Non, compris. n'oublie jamais comment tout ça t'es passé par Pinvoice. Est-ce que mais voilà, ma première girlfriend, c'était Pinvice. C'était de marquer 1 million de pouces, c'était de faire des kills depuis l'autre bout de la table avec le 1-2 Et avec il a mon tourné la Legendary. page, maintenant il préfère les meufs avec les gros bras, voilà quoi. Et voilà, voilà, bah, voilà, j'ai un peu vieilli, maintenant je les aime bien en chair, voilà. Bon, alors c'est comme ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est vrai que, en fait, Rivette propose des choses plus équilibrées. Mais après, Rivette contre Cook, il faudra qu'on l'essaye, mais moi j'ai peur parce que j'ai l'impression que Rivette, elle peut se faire exploser la gueule, hein, complètement. Tu vois ce Mais que même je veux les dire? tanks, hein, même je trouve que même Colo fait pas le malin, hein. Ah bah, Colo, il se fait complètement atomiser. Déjà, toute ma guilde a comme passive, on a un dé de plus contre Colo, quoi. Tu vois? Et avec un bon jeu d'Intensify ou des trucs comme ça, mais tu peux c'est horrible. C'est horrible ce que tu peux faire. C'est-à-dire que, je Peut-être sais pas si tu Ballista sais alors, hein. bah, Ballista, ça peut être pas mal en zoning pour me tirer dessus. Après, j'ai quelques défenses à 5, des défenses à 4, mais bon, tu as les débooster maintenant. Ça peut être quelque chose, hein. Non, non, c'est Et le mais je pense Ballista, qu'on c'est la mort du fun, continuera tu vois? pardon, tu dis? Ballista, c'est un peu la mort du fun, tu vois? C'est gameplay qui font: «OK, je reste chez moi, je te tire, je te fais des choses de loin, tu t'amuses? Non? Tant mieux, ça me fait rire».
C'est vrai que c'est pas l'ingé rush, magnifique, enfin moi à l'époque je jouais comme ça, je montais sur la table avec Ballista, mais j'ai l'impression qu'en saison 4 c'est plus dur. En fait, moi j'ai une remarque globale sur Ingénieur de toute façon, c'est que c'est la seule une des seules factions qui a été nerfée entre la saison 3 et la saison 4. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des modèles moins bons que ce qu'on avait en saison, 4 qu'en saison 3, alors que toutes les autres factions ont eu des buffs sur environ tous leurs persos, ou la plupart. Donc du coup déjà Ingé, ils sont partis un peu de plus loin. En saison 3, les punitions, elles étaient moins fortes. Donc du coup, en fait, le fait de monter sur la table et tenter des folies, c'était puni moins fort. Mais on avait moins de strikers godlike comme on en a maintenant. C'est-à-dire que les Fuse et Spade n'existaient pas. Donc du coup, le temps avançant, j'ai l'impression qu'un G a des armes plus affûtées, mais que le monde entier en face, trade plus fort et est capable de punir plus fort. Ce qui fait que c'est dur à jouer parce que la moindre erreur, le moindre raté peut vraiment te mettre dans une situation où la partie, elle peut t'échapper, quoi. Vraiment, voilà, tu rates une passe, là tu mets pas le but, la balle elle va au milieu, bon bah moi je marque un but en contre, avec un d'inf, quoi. Bon bam, snapshot, Tu but, quoi. dit, un G a besoin d'avoir le lead et donc il a besoin d'avoir du momentum et il a pas beaucoup d'actions momentum, c'est pas des actions de dégâts momentum, Non, donc du coup, il c'est doit pas une faction construire en et tout. momentum. C'est une faction où quand tu as 3 momentum, c'est que tu as fait une activation qui était plutôt bonne ou que tu tiens une moyenne plutôt haute. Moi, quand je jouais 1G, ma moyenne, elle est à 1 ou 2 momentum et chaque activation te génère 1 ou 2 momentum à la fin de l'activation de la figurine. En fait, ingénieur, pour moi, hein, moi c'est ma vision, hein, mais je ne joue pas les momentum, je joue les points de victoire. C'est-à-dire que ce que je regarde, c'est pas vraiment les momentum, je fais très souvent la concession sur les momentum et je joue comment du coup? Je joue au football et quand j'attaque quelque chose, je vais pour le tuer en une activation ou en 2 pour empêcher que l'autre, parce qu'il aura forcément plus de momentum que moi, soigne, en fait. En fait, le mec, il va finir avec 7 ou 8 momentum, moi j'en aurai un ou 2. Et en fait, le problème pour lui, normalement, si j'ai bien joué, c'est qu'il ne soigne rien. Parce que tous ces mecs sont full PV, sauf le squaddy ou le capitaine que j'ai tué, mais de but en blanc. C'est-à-dire qu'il est plus sur la table, il est pas soignable. Tu vois ce que je veux dire? Et C'est du coup, ça, c'est ouais. comme ça que moi je jouais. C'est pour ça que burst et rush, c'était les mots un peu clés de cette stratégie-là, parce que du coup, tu es sans concession, quoi. Mais du coup, tu es tout le temps sur le fil, c'est pas évident à mettre en place et tout, mais c'est super excitant et ça fait du beau jeu. Donc c'est de là où je viens, donc moi j'aime beaucoup. En ce moment, c'est vrai que je suis en fiche, donc c'est un gameplay très, très différent parce que c'est presque l'opposé de tout ce que j'ai dit là. Mais c'est très Quand même le rush intéressant. avec, Sirène, hein. Ça peut rush avec Sirène, il est vrai. Mais ouais, bref. Donc du coup, moi j'ai beaucoup aimé jouer Cook. Je les ai rejoués un petit peu donc contre Nicolas à Strasbourg, notre nouveau mais qui est aussi un ancien. J'ai joué un peu sur Vastal les Cook et tout. Je kiffe les jouer. Quand je vais aller en Bretagne à la fin du mois, je vais les jouer aussi parce que j'adore les Cooks. Je me marre en les jouant, même si je sais que c'est un peu couillon. Je suis à peu près convaincu qu'en équipe, c'est une team qui est viable. En solo, je pense qu'il y a des match-ups où tu te fais éclater, mais en équipe, si tu es un peu placé, je pense que tu peux maraver. Et Cook, ce qui est horrible, hein, c'est que si le mec n'est pas préparé, s'il ne connaît pas, mais il va manger chaud, hein. Il va manger chaud, il va être servi le mec. Pas vrai pour tous les guilds mineurs. Est-ce que c'est pas vrai pour navigateur, miner, solté? T'as raison, les guilds mineurs nécessitent un minimum de travail, mais même les majeurs, il y a des trucs, une scalpel, tu connais pas, tu vas bouffer, tu vois ce que je veux dire? Mais Les mineurs ont des match-ups qui sont compliqués. Mais si oui, tu connais pas, voilà, en fait, c'est double en fait, tranchant, en fait. c'est assez vrai parce qu'en fait, c'est des match-ups qui sont, comme tu dis, comme il n'y a pas 2 capitaines ou 3 capitaines, il y en a qu'un seul. On est dans une relation où on se dit: «Il faut à tout prix», enfin, ils ont un gameplay qui est très fort, mais du coup, ils ont des grosses faiblesses et du coup, si tu connais pas bien comment ils exploitent leur gameplay fort, tu prends, quoi, tu prends. Et la plupart des guilds mineurs sont des guilds offensives, hein, si je dis pas de conneries. Il y a que Ratcatcher et peut-être, Fauconnier qui sont un petit peu défensifs et encore on peut les jouer offensifs, mais c'est vrai que Cook Navi par excellence c'est et en fait ils ont la même chose mais aux antipodes quoi. Il y a les seigneurs du foot et les seigneurs du corps à corps et puis on go in comme des tarés quoi, hein. Et du coup c'est des factions qui sont très fun à jouer, très intéressantes et d'ailleurs si vous débutez le jeu, moi, je vous conseille des factions comme ça parce que, bah, peu de figurines, vous pouvez vous concentrer du coup sur des gameplays avec peu de figurines, donc c'est plus facile d'apprendre. Et comme vous concentrez sur l'offensive, vous pouvez, disons, remonter le fait que vous n'avez pas besoin d'une connaissance du jeu global très approfondie, parce que c'est pas bien grave ce qu'il faut en face, parce que de toute façon, vous allez les servir chaud. Donc ça, c'est important. Vous allez mettre du chili dans leur rang, donc ça, c'est important. Enfin bref, voilà. Est-ce que toi, Ludo, tu veux rajouter quelque chose un petit peu sur ces games-là, On a déjà parlé et cetera, on a déjà dit à peu près tout, c'est déjà pas mal. Donc j'espère que ça a c'est bien plu. C'est assez, dit Ludo. C'est assez. Et ben, du coup, je te laisse le mot de la fin. Vas-y. Bon, bah, à la prochaine vidéo et puis voilà. À plus, ciao. Allez, ciao les gars.